الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح بلوغ المرام، ونحن الآن في كتاب الصيام كما قلنا. Donc on continue la lecture de Bulugh al-Maram, du chapitre du Siyam. Et nous sommes toujours concernant le hukm du wisal. Nous sommes toujours sur le hukm du wisal, le fait de faire le jeûne continu. Donc on avait vu le hukm, tamam, on avait vu le aqwal al-a'imma fi hada, أقوال العلماء ومذهب الشافعية في هذا الباب. طيب، الآن بقي ماذا؟ les enseignements de ce hadith. On se rappelle qu'on avait tiré aussi une qaïda, al-asl, concernant les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ata'assi bin nabi صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم. Donc la règle de base, c'est que nous prenons exemple sur les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il n'y a pas une preuve claire qui va démontrer la spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet acte en question. Tamam. هذا هو. إذن parmi les fawaïd de ce hadith, donc les sahaba, hirs as-sahaba, on a vu ça al-barih, que les compagnons ridwanullah tabaraka wa ta'ala alayhim, ils avaient, barakallahu fikum, ils suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui leur était possible. رضي الله عنهم. تمام. هذا هو. Ensuite, encore, quoi donc? L'interdiction de pratiquer le wissal sur 2 jours. Qu'il est permis pour ceux qui sont capables de le faire jusqu'au suhour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On voit bien aussi également que at-takalif, les impositions religieuses, at-takalif ash-shar'iyya, sont en fonction de quoi donc? Des capacités de l'être humain. Elles sont en fonction des capacités de l'être humain. Voilà, jamil jiddan. Tamam. Le jeûne continue de façon permanente, ça par contre c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تمام. هذا هو. Autre faïda, ce qui est imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est également à sa communauté, sauf pour ce qui est précisé par un texte, car le compagnon lui a dit mais toi tu le pratiques. Donc on voit bien que donc barakallahu fikum, que tout ce qui est imposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concerne aussi également la ummah. تمام. طيب. Ensuite, ya ikhwan, le sens de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la nourriture. Tamam. La nourriture et la boisson indiquée dans le hadith. Il s'agit là de la délectation de la conversation et de la connaissance qu'Allah déverse sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui le détourne de la nourriture et boisson, et ainsi il peut s'en passer. Et s'il s'agissait de nourriture et boisson tangibles, concrètes, on n'aurait pas considéré qu'il pratiquait un jeûne continu, et il n'aurait pas dit qui parmi vous m'est semblable. Et c'est l'avis le plus prépondérant, et c'est celui qui a été étayé par
Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Donc ça c'est voilà tout ce qu'on peut dire à peu près par rapport à ce hadith sans trop vouloir non plus s'étaler. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ما يجب على الصائم تركه, ce qu'il incombe, ce qui est obligatoire au jeûneur de délaisser les interdits pendant le jeûne. إذن وعنه, c'est qui وعنه? C'est Abu Huraira, c'est-à-dire d'après Abu Huraira encore. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له طيب, celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que de l'impudence, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allahu Akbar. هذا الحديث يا إخوان دليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه, وذلك بتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها من قول الزور والعمل به والجهل, فإن هذه الأخلاق وإن كان منهيا عنها كل وقت لكن يزداد قبحها في الصيام, ولهذا ذكرت فيه. Ce hadith, c'est une preuve claire sur le fait que le jeûneur, il incombe au jeûneur de préserver son jeûne de tout ce qui pourrait l'entacher, de tout ce qui pourrait causer la perte ou une quelconque perte des récompenses de ce jeûne. Et cela en se parant des plus beaux comportements, des nobles caractères, et de s'éloigner de tout ce qui est mauvais, des mauvais caractères, des mauvais comportements, comme les propos mensongers, al-qawl az-zur, mettre en pratique ce genre de choses, l'ignorance, l'impudence, tamam. فإن هذه الأخلاق, ce genre de comportement, bien qu'il soit interdit et prohibé en tout temps, cela dit, pendant le siyam, pas pendant le mois de Ramadan, mais pendant le siyam, le caractère incorrect et dégueulasse de ce genre de comportement est encore plus élevé. Avoir un tel comportement, c'est ignoble. Cela ne sied guère à un musulman. Mais en plus, s'il est jeûneur, c'est encore plus incohérent. Tamam. C'est la raison pour laquelle il a été cité dans ce hadith par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jeûneur, il se doit de préserver son jeûne, de préserver toutes ces choses-là, de tout ce qui pourrait entacher, la perfection de son jeûne, ou voire même jusqu'à la validité du jeûne. Tamam. Parce que les choses qui entachent le jeûne sont de deux types. Ce qui va l'entacher de façon absolue, dans sa totalité, et ce qui va l'entacher de façon proportionnelle ou partielle. Tamam. Et là, ça va juste uniquement le dévaluer. Ça va seulement perdre de sa valeur, perdre de la récompense. Et c'est tout aussi grave, hein. Attention. Wallahu al-musta'an. طيب, إذن, le musulman se doit de se séparer des bons comportements. Et وبالأخص في الصيام. Et en particulier, في الصيام. والحمد لله رب العالمين. إذن, s'il ne le fait pas,
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يشعر بأنه يخشى على من يرتكب شيئا من ذلك وهو صائم أن لا يقبل منه صيامه. وفي هذا دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية، بل لابد فيه من صيام الجوارح عما حرم الله تعالى وتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، ليؤدي الصوم دوره في تربية النفس والتهذيب الأخلاق. وأولى الناس بذلك من لهم علاقة بالآخرين كالقاضي والمعلم والطالب والموظف ونحوهم. Sinon, c'est quoi la conséquence? Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, on craint, comme dit Cheikh Abdullah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, on craint pour celui qui a ce genre de comportement de voir son jeûne non accepté, rejeté. Et dans cela, il y a une preuve aussi également que le siyam, ce n'est pas uniquement le simple fait de s'interdire et de s'abstenir de la boisson, de la nourriture, de copuler, etc. Mais il y a aussi également dans le siyam le fait de quoi donc? De préserver les membres de son corps, de tout ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Par conséquent, de se parer des nobles caractères, des bons comportements, des attributs louables, afin que le jeune puisse accomplir sa mission, qui est quoi donc? Qui est d'éduquer le nefs, éduquer le nefs et le préparer à avoir un comportement qui correspond à son état, à savoir musulman. Tout le monde est concerné par cela, mais d'autant plus, celui est encore plus concerné par celui-ci, par ça, celui qui a des rapports avec les autres, celui qui a des rapports et des relations avec les autres, comme le juge, comme l'enseignant, comme l'élève, comme le fonctionnaire, etc. Ceux-là, ils sont en rapport, ils sont en relation permanente avec les autres. Et du fait de leur fonction, de leur position, de leur statut, ils seront encore plus observés que les autres. Dans les mœurs, c'est comme ça, c'est humain. Ils sont encore plus observés que les autres. Donc, ils doivent être encore d'autant plus vigilants à se parer, de vraiment se parer des caractères qui sied proprement aux musulmans, et surtout en période de jeûne. Allah al-Musta'an. قول الزور قول الزور هو كل قول مائل عن الحق إلى الباطل فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور. Donc les propos mensongers, ce qu'on appelle communément قول الزور, هذا c'est اسم جامع, c'est un nom général qui englobe en fait tout ce qui s'écarte de la vérité pour le faux. Ainsi, ça englobe toute parole illicite, comme le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, l'insulte, l'outrage, etc. Donc les propos mensongers, les propos mensongers sont interdits, en tout temps et en tout lieu. Mais le péché est plus grave encore si cela est commis en un temps méritoire, comme Ramadan. Un lieu méritoire comme les deux territoires sacrés, ou un état méritoire comme le jeûne. Comme le jeûne. Quand même. Donc, le jeûne accompagné de propos mensongers, d'impudence et d'indécence et d'une signification imparfaite et de peu de récompense, car il n'est pas un jeûne complet. Et s'il en était ainsi, il aurait protégé le jeûneur des propos illicites et de l'excès de parole. طيب جميل هذا هو الجهل. ما هو الجهل؟ الجهل لا استغفر الله قول الزور ولا عمل به. عمل الزور. العمل الزور ما هو العمل الزور؟ هو العمل بكل فعل محرم فيه عدوان على الناس من الظلم والخيانة والغش وأخذ المال وإيذاء الناس ونحو ذلك، كما يدخل فيه الاستماع أو النظر إلى ما حرم الله تعالى من الأغاني والآلات اللهو والطرب.
L'amal al-zour, donc on a le qawl al-zour, les paroles mensongères, et l'amal. L'amal bihi. L'amal al-zour. L'amal al-zour, qu'est-ce que c'est? C'est tout acte interdit qui emmène en plus de l'animosité entre les gens. Qui fait naître de l'animosité entre les gens. Qui vont faire que l'individu va transgresser les droits d'un autre individu, d'un autre musulman, comme l'injustice, comme la traîtrise, comme le mensonge, comme prendre de l'argent injustement volé, comme causer du tort aux autres, etc. Mais ça englobe aussi également le fait d'écouter et de regarder ce qui est interdit, comme écouter la musique, et les chansons, tamam, les instruments de musique, etc. والجهل هو السفه والجهل هو السفه. Ici, l'ignorance, on parle ici de l'impudence, de l'insolence. Tamam. Cela désigne la grossièreté, qui est aussi interdite dans toute situation, mais encore plus lorsqu'on est jeuneur. Donc c'est l'insolence. C'est le fait d'être à l'opposé de la guider dans les paroles ou dans les actes. De faire le contraire de la droiture. Donc d'être comment? Le dévergondage. On a la droiture, ar-rushd wa as-safa. Le dévergondage. La grossièreté. L'insolence. L'impudence. Wallahu al-musta'an. Jayid, idhan. Le jeûne accompagné de propos illicites est en apparence valide et il est compté comme une obligation pour qu'il l'accomplisse, car cela ne figure pas parmi ce qui invalide le jeûne. Le jeûne accompagné de propos illicites est en apparence valide et il est compté comme une obligation. Il a fait ce qu'il avait à faire. Un fichkel. Car cela ne figure pas parmi ce qui invalide le jeûne, pas ce qui annule le jeûne. طيب. ثم la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça montre bien la gravité des propos mensongers et de l'impudence lors du jeûne. Sinon Allah se passe des créatures et de leurs œuvres. Allah se passe des créatures et de leurs jeûnes. Donc ici aussi ça montre aussi également, barakallahu fiikum, la sagesse des rites qui éduquent les âmes, corrigent les comportements. Réforme les natures. Comme Allah Azza wa Jalla dit concernant la prière, في سورة Al-Ankabut, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن الفحشاء والمنكر. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. قال الوزير رحمه الله تعالى. Les savants sont unanimes sur le fait que le mensonge et la médisance sont réprouvables pour le jeûneur, mais qu'ils n'invalident pas son jeûne. Ceci est basé sur le principe qui énonce: si l'interdiction est générale et non spécifique à l'adoration, elle ne l'invalide pas. Au contraire de l'interdiction spécifique. Donc là, ici, on a une interdiction qui est générale. Le mensonge, c'est général. Al-qawl az-zur, c'est général. C'est pas uniquement fusien. Par contre, si on a une interdiction qui est caractérisée, qui est spécifique à cette adoration-là, il est interdit de faire ceci ou de faire cela pendant ceci ou pendant cela. C'est caractérisé à l'adoration. Dans ce cas-là, oui, ça annule l'adoration. Dans ce cas-là, oui, cela annule l'adoration. Jamil. Dans cela aussi, barakallahu fikum, on voit le but de la législation, de la sharia, à savoir que le jeûne n'est pas en soi l'abstention vis-à-vis de tout ce qui l'invalide, mais plutôt de tout ce que cela entraîne comme refoulement des désirs, extinction de la fureur et de la colère, soumission Allah, de l'âme à Allah subhanahu wa ta'ala,
يعني الصيام c'est une véritable madrasa تربوية تعلم الحلم والصبر والصدق وتحث على مكارم الأخلاق والفضائل الأقوال والأعمال. والصيام الشرعي صيام الجوارح عن الآثام، والبطن عن الطعام والشراب، والفرج عن الرفث ومباشرة النساء. فإذا تم ذلك أدى الصوم ثمراته وفوائده وترتب عليه المغفرة الموعود بها. Donc le siyam, le jeûne, c'est véritablement une école. Une école, c'est une maison d'éducation. L'insan, il s'éduque. C'est une école, le jeûne, c'est une école, c'est une madrasa dans laquelle on va apprendre sagesse, on va apprendre la patience, on va apprendre la véracité, le sidq. C'est une école qui va nous pousser et nous entraîner à nous parer des nobles caractères, des bons comportements, et se contenter de ce qui est vraiment meilleur dans les propos et dans les actes. Le jeûne légiféré concerne également aussi siyam al-jawarih, l'abstention des actes des membres du corps à commettre des choses qui peuvent être réprouvées ou prohibées. Et également aussi le ventre, de la nourriture et de la boisson. Et également le sexe, de tout ce qui est copulé, rapport, etc. Donc lorsque l'insan il a complété toutes ces choses-là, à travers le jeûne, là le jeûne, le saum, amène ses fruits, amène ses résultats, amène ses fawaïd et ses leçons bénéfiques. Et c'est à partir de là que s'enchaîne tout de suite derrière, et donc le pardon qui a été promis. Le pardon qui a été promis en conséquence par rapport à tout ceci. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.